Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Nathalie Massin, donc, qui est endocrinologue et responsable du centre d'AMP au CHIC de Créteil. Le CHIC, c'est le centre hospitalier intercommunal de Créteil, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait un peu long toujours, mais le CHIC, c'est sympa. Le CHIC, ça fait bien. Et vous avez été pendant 2 ans président de la Société de médecine de la reproduction, donc la SMR, qui regroupe des professionnels de l'AMP, des cliniciens, des biologistes, qui regroupe des professionnels. Donc bonjour et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Virginie Rio de m'avoir invitée pour faire un petit point donc, sur le comité qu'on met en place. Voilà. Et on parlait au moment de la semaine de sensibilisation de la fertilité. Voilà, donc c'est vrai qu'on va parler aujourd'hui du comité francophone d'information sur la fertilité. Donc c'est un projet qui est sur le bureau des uns et des autres depuis un petit moment déjà, parce qu'il y a une vraie nécessité en France de faire de l'information, à la fois vers le grand public et vers les personnes qui pourraient être concernées par le projet d'enfant. C'est un projet sur lequel on réfléchit déjà depuis un petit moment, BAMP et la SMR, parce qu'il y a aussi un projet au niveau mondial qui a été initié par une de vos collègues, qui s'appelle Joyce Harper. Et donc, vous avez aussi commencé à travailler au niveau mondial sur ce sujet de l'information sur la fertilité pour justement faire de la prévention et qu'on soit un peu moins confronté à un espèce de vide où à un moment donné, quand on veut faire des enfants, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui bloquent. Tout à fait. Donc, c'est Joyce Harper qui est une Anglaise qui a travaillé avec d'autres personnes qui travaillent sur ce sujet depuis longtemps en Europe et pas seulement, puisqu'il y a aussi un gros travail qui a été fait en Australie. Donc ça, c'était très intéressant de participer à ces réunions et d'être intégré, que la France puisse rejoindre le train qui s'est mis en marche et de voir effectivement dans chaque pays ce qui peut être mis en place. Alors, tout n'est pas adaptable puisque les cultures sont quand même différentes malgré tout, même si on reste dans le monde occidental, mais pas seulement. Et donc, c'est très intéressant de voir ce qui a été mis en place par les autres pays. Et l'objectif, du coup, de cette initiative internationale, donc ça s'appelle IFEI, c'est-à-dire Initiative internationale à l'éducation à la fertilité. Mais c'est vrai, l'éducation, nous, on a préféré utiliser le mot information, mais bon, le sens y est. C'est finalement de pouvoir donner les clés aux femmes et aux hommes qui ont un projet de conception dans leur vie un jour. Donc, bon, ça représente quand même beaucoup de personnes. Donc, on a tendance à dire l'infertilité, ça ne concerne pas beaucoup de gens, c'est tabou, etc. Mais quand même, le projet d'enfant, c'est quand même un des projets qui est universellement assez partagé dans le monde avec tous les humains qui habitent la Terre. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément les clés pour savoir finalement comment gérer au mieux son parcours de vie, son environnement, pour se donner les meilleures chances finalement d'avoir la famille qu'il souhaite. Et donc, on s'est rendu compte en particulier que, en tant que professionnel de l'AMP, souvent on voit arriver des patients un peu trop tard, que ce soit en termes d'âge ou que ce soit suite à des expositions toxiques des environnements, etc. Alors que finalement, on aurait pu prendre peut-être les choses avant pour favoriser les chances de grossesse naturelle, éviter l'accès à l'assistance médicale à la procréation. C'est quand même pas mal parce que ça reste une certaine pénibilité, et puis aussi augmenter les chances d'obtenir la famille dont on rêve, parce que souvent les couples en parcours d'AMP peuvent réussir à avoir un enfant, mais pas forcément à faire la famille qu'ils veulent. Donc du coup, voilà, il y a des informations à transmettre, certainement à un âge assez jeune, et puis peut-être aussi moins jeune, et c'est pas forcément évident de transmettre une information
c'est-à-dire donner des données sans que ça soit anxiogène, c'est-à-dire que si on a cette information un peu tardivement dans notre vie, alors on dira à une femme de 35 ans que la fertilité commence à chuter à partir de 35 ans, alors, c'est assez problématique et angoissant évidemment. Alors déjà, il faut reprendre les messages, parce que les messages qu'on entend dans les médias, ils sont souvent blanc-noir, parce que c'est plus simple à comprendre. Et c'est la façon dont aussi nous on comprend. Mais voilà, la fertilité, elle ne chute pas à 35 ans, elle commence à diminuer de manière plus importante. Donc c'est revoir tous ces messages-là et aussi passer des messages plus tôt dans la vie pour que on n'arrive pas à un moment où on se trouve un peu pris à la gorge. Par exemple, moi j'avais été frappée parce que donc on avait participé avec le BAMP, un collectif qui s'appelle Protège ta fertilité. J'avais été frappée par une jeune sympathique blogueuse qui était venue témoigner, qui avait dit clairement, si on lui avait expliqué quand elle était jeune que ça lui empêcherait, que de fumer lui empêcherait finalement peut-être plus tard d'obtenir la famille qu'elle voulait, elle regrettait qu'on lui ait pas dit avant. Donc, il y a des informations vraiment à faire passer. Je crois que ça puisse, il faut que ça soit intégré comme une connaissance, comme la géographie, je dirais, pour l'école primaire. Voilà, la fertilité, c'est les garçons et c'est les filles, c'est pas seulement les filles. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut penser évident, mais qui n'est pas forcément évident. Donc, il faut faire attention. Donc, ça, c'est vraiment plutôt travailler finalement avec l'éducation nationale, les professeurs, les programmes, etc. Donc, c'est quand même un champ très vaste au niveau de l'information. Et c'est vrai que ça demande des compétences et c'est super de pouvoir collaborer entre professionnels de la reproduction et associations de patients, mais pas seulement. Effectivement, il faut qu'on puisse s'ouvrir avec un public beaucoup plus large pour co-construire finalement ces informations, cette éducation-là qui aide en principe les gens dans leur parcours de vie. Ce qui est toujours un peu difficile sur ce sujet de la fertilité, c'est aussi l'impression que les gens peuvent avoir qu'on leur donne des informations un peu intrusives ou un peu qui vont leur allez-y, faites des enfants, alors que l'objectif c'est pas ça, c'est vraiment l'information pour qu'ensuite les gens, avec ces connaissances-là, fassent des choix de vie. Donc c'est sûr qu'il faut pouvoir adapter le discours et la manière dont on va transmettre les informations au public auquel on s'adresse. Oui, vous avez raison, c'est vrai que c'est difficile et d'ailleurs il y a eu un certain bashing qu'a subi Josia Akbar parce que finalement, et nous-mêmes on a ressenti ça aussi un petit peu sur la campagne Protège ta fertilité. Notre objectif, c'est pas de promouvoir la natalité. Ça, chacun voit midi à sa porte, peut-être que les considérations de certaines personnes sont pas les mêmes que d'autres. Notre objectif, c'est vraiment de se dire, de pouvoir, et vous avez utilisé le bon mot, Virginie, c'est-à-dire que les gens puissent se donner le choix, en fait, de construire leur vie comme ils veulent et aussi comme ils peuvent, parce que, évidemment, on est dans un environnement qu'on ne contrôle pas forcément. Et du coup, on le sent bien qu'il y a un certain regret parfois de ne pas avoir été informé, de ne pas avoir su, etc. Et donc, c'est vrai que c'est tout le paradoxe entre, finalement, quand on donne cette information, il y a des personnes qui nous disent « non, on ne veut pas de cette information ». Donc, il faut trouver la juste mesure, certainement, de passer l'information bien, au bon âge, et de la grader, et surtout, de ne pas l'imposer, et que ça puisse être quelque chose qui soit accessible sans qu'on vous oblige, quoi. Comme un bilan de sécu, par exemple, un bilan à la sécurité sociale, on vous propose par exemple de faire un bilan dentaire, vous avez le droit, c'est sympa, mais vous n'êtes pas obligé, personne ira vous tirer les oreilles ou vous ne serez pas plus pris en charge par la sécurité sociale si vous ne le faites pas. Mais au moins que ça soit disponible, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que il y a plein de méconnaissances, ou de mauvaises connaissances, ou de non-connaissances sur le sujet, et que c'est dommage qu'on n'en sache pas plus. Oui. Donc c'est pour ça qu'on souhaite s'associer pour faire ce fameux comité francophone d'information sur la fertilité et de pouvoir, pour l'instant ça ne s'est pas encore, ça n'existe pas encore, c'est un regroupement des professionnels et des associations sur ce sujet vraiment spécifique.
Donc, vu qu'on est en train d'élaborer le projet et de le construire, mais c'est vrai que vu qu'il faut quand même un peu d'argent pour mettre les choses en place, dans le cadre de la semaine de sensibilisation, on s'est dit, tiens, on va faire un défi sportif où chacun va pouvoir courir, marcher, danser, en tous les cas bouger, et avec son application santé. Donc d'abord, on se fait du bien à soi, et puis on peut faire une démarche un peu solidaire en donnant ses pas, via une application, enfin voilà, le sujet n'est pas là, mais où tous les soirs, vous pouvez donner les pas que vous avez fait dans la journée. Et on va essayer de récolter un peu d'argent pour financer le lancement de ce comité francophone d'information sur la fertilité. Donc voilà. C'est une super initiative et en plus c'est hyper fastoche, hein. On télécharge l'application et puis bon, une fois qu'on a fait nos plats, alors attention, il faut le faire tous les soirs, valider ses pas avant minuit, sinon ça s'efface. Et donc il suffit de cliquer sur le bump et puis voilà. Alors c'est vrai que c'est petit. Par exemple là, moi j'ai donné moins de 1 euro, mais ça fait quand même déjà pas mal de pas. Et donc effectivement, c'est pas compliqué, chacun peut le faire et puis c'est une super initiative, ce comité. Donc, il existe déjà dans d'autres pays, il n'existe pas encore en France. Donc, voilà, on compte sur vous. Oui, c'est ça. Il faut qu'on puisse avoir un petit coup de main supplémentaire parce qu'on a les idées, on a les personnes pour le faire. On a commencé à rédiger des choses, mais maintenant, il faut qu'on puisse aussi avoir un peu de temps pour se mettre tous autour de la table et vraiment construire les choses. Mais en tous les cas, je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis je vous dis à bientôt. Merci Virginie et merci au collectif BAMP d'être présent et de travailler avec les professionnels. Et je pense que c'est important pour le bien-être des patients. Merci beaucoup et à bientôt.